Alors, la restriction calorique peut augmenter la durée de vie. Elle augmente la durée de vie, en fait, dans tout le règne animal. C'est vrai chez des êtres unicellulaires, comme des levures, mais c'est vrai dans des vers, c'est vrai chez des souris, c'est vrai chez des rats, et on a de bons arguments pour penser que c'est vrai aussi chez l'homme. Alors évidemment, l'espèce humaine, on n'a pas fait d'expérience là-dessus, mais on sait que dans certaines régions du monde, comme par exemple l'île d'Okinawa, au Japon, où globalement l'apport calorique est beaucoup plus faible que dans d'autres régions du monde, il y a plus de centenaires. Donc ce lien, cette association entre apport de calories et durée de vie a été fait jusque chez l'homme. Alors comment ça marche? C'est un phénomène qui est complexe et qui met en jeu d'une part le fait que quand vous mangez moins de calories, vous diminuez la libération de certaines hormones et de certains médiateurs dont on sait qu'ils favorisent la prise de poids. Deuxièmement, vous diminuez des phénomènes inflammatoires. Et troisièmement, vous modifiez la façon dont les cellules s'auto-digèrent, c'est ce qu'on appelle l'autophagie, qui est un phénomène majeur, qui a été récompensé par un prix Nobel cette année, et on sait que c'est un phénomène très bénéfique qui est lié à une augmentation de la longévité, à une diminution du risque de cancer. Autrement dit, plein de mécanismes qui concourent tous à la même chose, une augmentation de la longévité. Alors, la restriction calorique, ça peut être entendu de deux manières différentes. On peut manger moins chaque jour, c'est le plus banal, mais on peut aussi combiner cette diminution de l'apport calorique avec des périodes de jeûne. Des périodes de jeûne, et donc c'est du jeûne intermittent. Alors, dans les civilisations, on sait très bien que, pour des raisons différentes, ce jeûne a été suggéré comme quelque chose de purificateur. Là où la biologie a apporté quelque chose, c'est qu'on sait aujourd'hui que c'est vrai, et que ce jeûne intermittent est très bon pour la santé. Mais si on combine une restriction calorique modérée, c'est-à-dire 10% ou 20% de diminution de l'apport calorique et des périodes de jeûne intermittent, on a vraisemblablement l'effet le plus important sur la longévité. Le problème, c'est qu'un jeûne a toujours une sortie de jeûne. Et là, il faut faire très attention parce que quand on se remet à manger, imaginez le petit déjeuner, où on mange plutôt beaucoup et surtout des aliments sucrés, eh bien, ce jeûne est un orage. Cette sortie de jeûne est un orage métabolique et un orage inflammatoire. Donc la question que se sont posées les chercheurs, les biologistes, les nutritionnistes, c'est comment est-ce qu'on pourrait atténuer ces effets néfastes de la sortie du jeûne. Et ils se sont aperçus qu'un certain nombre de substances naturelles, qu'on a appelées des mimétiques de la restriction calorique, prolongeaient l'effet bénéfique du jeûne, étaient comme des équivalents de restriction calorique. Que sont ces mimétiques de restriction calorique? Ce sont des substances qu'on trouve naturellement, par exemple dans le thé vert, dans le chocolat, dans les fromages à pâte persillée, et puis dans certains légumes, comme les pois, par exemple. Donc, à partir de ces aliments, on a extrait un certain nombre de molécules, et ces molécules, c'est ce qu'on appelle les mimétiques de restriction calorique.